programme de la femme compatissante. C'est un programme de l'Église de la Compassion Divine qui touche le département de la femme, famille et enfants pour que, au travers, bien aimé, de cette émission, que la femme compatissante puisse se construire, puisse être édifiée et grandir dans la maturité. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, toi qui es le Dieu saint. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es le Dieu véritable, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Laisse que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, en éternité. Nous te disons Amen. Amen. Oui, dans notre programme de ce soir, comme vous savez, depuis le dimanche, nous sommes en train de parler sur la distraction maléfique. Aujourd'hui, nous voulons partager sur la femme et la distraction. Alors, nous irons chercher notre texte dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, au verset 42. Luc, chapitre 10, verset 42, nous dit exactement ceci. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Bien aimé, dans cette histoire, on est en train de nous parler de ces deux sœurs, de Marie et de Marthe. Ces deux sœurs qui partageaient la même maison et qui avaient un ami qui était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était l'ami de leur frère, Lazare. Ils avaient l'habitude d'aller dans cette famille, rester avec eux, partager la bonne nouvelle, peut-être partager un pain et tout et tout. Mais la Bible nous dit ces jours-là, Jésus-Christ était parti dans cette famille où il y avait deux femmes, ici de la même famille, et elles étaient des sœurs. Mais pendant que Christ était en train de partager la parole de Dieu avec elles, la Bible nous dit, Marie est venue s'asseoir au pied du maître. Elle a commencé à écouter ce que le maître a apporté. Mais sa sœur Marthe, elle était à côté, en train de faire des tâches ménagères. Et pendant qu'elle était en train de faire des tâches ménagères, Jésus-Christ continuait à partager la bonne nouvelle avec sa sœur Marie. Jusqu'à ce que Marthe, elle se tourna vers Jésus-Christ pour lui dire s'il peut demander à sa sœur de venir l'aider dans les tâches ménagères qu'elle était en train d'accomplir. Et Jésus-Christ, à ce moment-là, il prendra la parole. Il lui dit, Marthe, Marthe, deux fois. Jésus l'a appelé. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais ta sœur Marie, elle a choisi une bonne part et une part qui ne le sera jamais ôtée. Mais de quelle part Jésus-Christ parlait-il? Il parlait de sa sœur qui avait compris que Jésus-Christ ne restait pas tout le temps avec nous ici. Il est venu pour un moment que je dois sauter sur l'occasion, m'asseoir pour apprendre. Nous avons vu dans la vie de Marie, Marie était le genre de femme qui savait ce qu'elle voulait. Voilà pourquoi, ma sœur, une femme mature et sage, lorsqu'elle s'approche de Dieu, lorsqu'elle s'approche des choses de Dieu, elle sait exactement ce qu'elle veut. C'est le modèle de Marie. Marie a compris que je dois saisir cette occasion, m'asseoir pour apprendre. Elle voulait augmenter sa connaissance. Elle voulait connaître Dieu. Elle voulait connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle a tout arrêté. Elle a donné priorité à Jésus-Christ et s'asseoir pour écouter. Marie est le genre de femme qui savent ce qu'elles veulent dans leur vie. Elle ne tâtonnait pas, elle n'allait pas à gauche et à droite.
Elle dit, Jésus va manger. Mais d'abord, il faudrait que je puisse nourrir mon esprit, m'asseoir au pied du maître et recevoir la parole de la vie et recevoir la vie. Bien aimé, cette femme, elle était sage. Elle savait comment choisir la bonne part dans toutes choses. Comme j'aime toujours le dire, la vie est faite de choix et de conséquences de choix. Cette femme avait fait un choix, celle de s'asseoir au pied du maître et d'apprendre. Mais sa sœur, elle a préféré pendant ces temps-là que Christ était là, la parole de vie était là, la vie était dans leur maison, celui qui ressuscite des morts était dans leur maison. Voilà comment la distraction avait rattrapé Marthe jusqu'au point de laisser celui qui est Dieu, de le laisser pour aller s'occuper des tâches ménagères, alors qu'elle savait qu'elle pouvait s'occuper après. Mais elle a manqué cette occasion, jusqu'à ce que Jésus lui a rappelé que ta sœur a choisi la bonne part. Mais dans cet exemple, ma sœur, on a deux femmes qui fréquentent la même personne, qui sont dans la même maison, mais qui ont deux choix différents. Il y a une qui est allée s'asseoir au pied du maître et il y a l'autre qui est tombée dans la distraction. Ma sœur, es-tu Marie ou es-tu du genre Marthe? Parce que le genre de Marthe, c'est le genre de femmes qui vont dans le Seigneur. Mais leur priorité est ailleurs. Leur priorité est dans autre chose. Quand bien même Jésus était là, quand bien même elles vont à l'église, mais leur priorité est ailleurs. Tu vas trouver qu'elle peut aller à l'église, elle peut être dans les choses de Dieu, mais pendant que nous sommes à l'église, ses pensées sont ailleurs. Donc les choses de Dieu, c'est juste une formalité. Mais il ne prend jamais les choses de Dieu à cœur. Mais Jésus maintenant a rappelé Marthe à l'ordre. Elle l'a appelé même deux fois, Marthe, Marthe, pour insister que ta sœur a choisi la bonne part. C'est que nous comprenons que nous pouvons aller dans le Seigneur en tant que femme. La distraction peut nous pousser à choisir ce qui est éphémère, à choisir ce que nous allons perdre un jour. Voilà pourquoi, ma sœur, tu dois éviter la distraction dans ta vie. Parce que la distraction te fera rater cette opportunité de Marthe, comme Marthe avait raté cette opportunité. Mais bien aimé, ça ne t'est pas arrêté là. Tu vas voir la conséquence entre une femme qui est assise au pied du maître, qui écoute la parole de Dieu, et celle qui n'écoute pas la parole de Dieu. Lorsque Jésus est parti, la mort est entrée dans leur famille. Leur frère qu'ils aimaient beaucoup est tombé malade. Ils ont envoyé Jésus-Christ, ils ont envoyé des gens pour aller dire à Jésus-Christ que ton ami est malade. Jésus a pris 4 jours, il ne venait pas, jusqu'à ce que le frère est mort, on l'a enterré. Mais après 4 jours, Jésus-Christ était en train de venir à la maison. Regardez ceci. Dans la même maison, il y avait des desserts. Mais tu vas trouver que Marie était assise. Elle était calme, elle était posée. Mais tu vas trouver Marthe, elle était tellement agitée qu'elle s'est levée. Quand elle a vu Jésus-Christ venir de loin, elle s'est précipitée jusque devant Jésus-Christ. Il est allé lui dire, mais tu viens en retard. Il sent déjà. Nous voyons, bien aimés, la différence entre une femme qui est assise dans la parole et une femme qui n'est pas assise dans la parole. La première des choses, une femme qui va à l'église, mais qui n'est pas assise dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu n'est pas dans son cœur, tu vas trouver la première des choses, l'agitation. Marie était calme. Elle attendait Jésus-Christ à la maison. Mais Marthe s'est levée. Elle a couru pour aller empêcher Jésus-Christ pour venir chez elle à la maison. La première des choses, une femme qui n'est pas assise dans la parole de Dieu, quand bien même elle vient à l'église,
tu vas trouver qu'elle sera agitée. Lorsqu'il y aura des problèmes dans sa vie, c'est une femme qui sera agitée parce qu'elle n'est pas habituée à s'asseoir au pied du maître. Ce n'est pas une femme qui est habituée à écouter la parole. Parce qu'une femme qui est habituée à écouter la parole, c'est une femme qui aura la foi. Elle aura la maturité, elle aura la maîtrise de soi face aux problèmes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en nous augmente la foi. La parole de Dieu en nous, bien-aimés, amène la maturité dans la vie d'une femme. Mais nous voyons, bien-aimés, l'agitation dans la vie de Marthe. Donc nous comprenons que une femme qui vient à l'église, mais qui n'est pas assise dans la parole, qui ne médite pas la parole de Dieu, qui n'écoute pas la prédication, qui vient juste s'amuser à l'église, cette femme-là, dans sa vie, il y a tellement d'agitations. Il y a l'instabilité dans sa vie, il y a l'agitation dans sa vie lorsqu'elle est face aux problèmes. Comme il n'y a pas la parole de Dieu en elle, bien aimé, c'est une femme qui ne sera pas posée, elle sera agitée comme Marthe. Mais nous avons trouvé sa sœur Marie. Malgré que la mort était chez elle à la maison, mais cette femme Marie, elle a fait preuve d'un calme extraordinaire. Face aux problèmes, face à la mort, elle était calme. Pourquoi? Parce que Marie, c'est le genre de femmes qui sont assises dans la parole. Marie, c'est le genre de femme qui médite la parole. Marie, c'est le genre de femme qui aime la parole, qui aime écouter la parole, qui passe le temps à laisser la parole de Dieu rentrer dans son cœur. Marie, c'est le genre de femme où son cœur est rempli de la parole de Dieu. C'est le genre de femme qui aime méditer la parole de Dieu. C'est le genre de femme qui n'attend pas qu'on prêche à l'église. Elle-même, elle a une discipline. Elle a son temps de méditation de la parole de Dieu. Marie, c'est le genre de femme qui écoute de prédication d'autres femmes. Elle se dit, je suis femme. Je suis aussi appelée à écouter de prédication qui touchent à la vie d'une femme. Bien-aimé, une femme qui laisse la parole de Dieu prendre place dans son cœur, dans sa vie, la première des choses qu'on remarquera, la fin des agitations. C'est une femme qui sera calme, même dans son foyer, s'il y a des problèmes, c'est elle qui va prendre les devants. Elle va dire à son mari, papa, nous avons Dieu dans cette maison. Nous avons fait alliance avec Dieu. C'est Dieu-là qui est dans cette maison. Nous allons invoquer ce Dieu-là. Et ce Dieu-là s'élèvera, il agira. Tu vois le modèle de femmes qui sont assises dans la parole de Dieu. Elle ne se base pas sur la foi des autres. Elle-même, elle a construit sa propre foi dans la parole de Dieu. Elle sait que Dieu est avec moi. Dieu est dans cette maison. C'est une femme, elle, au plus tard, plus, elle va calmer son mari. Elle va contrôler sa maison. Tu vas trouver que dans la maison de cette femme, le problème peut être là. Mais tu vas trouver que dans sa façon de gérer les problèmes, elle gérera les problèmes non pas dans l'agitation, mais dans le calme. Voilà l'importance, ma sœur, d'écouter la parole de Dieu. Voilà l'importance de méditer la parole de Dieu. Parce que le genre de mari, c'est le genre de femme qui médite la parole de Dieu. Elle connaît les promesses de Dieu. Lorsqu'elle est face à un problème, elle rappelle à Dieu sa parole. Elle rappelle à Dieu ses promesses. Que tu es mon Dieu. Que tu es le Dieu de ma maison, que tu es le Dieu de ma famille. Quand elle a un problème dans son mariage, elle rappelle à Dieu. Elle dit, Seigneur, c'est toi qui m'avais donné ces mariages. Tu as dit dans ta parole, la bénédiction de l'Éternel ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. C'est que je vis dans cette maison. Éternel, le Dieu, m'apporte des chagrins. Je refuse cela. Le genre de mari, c'est comme je vis dans d'autres mamans. Son enfant est malade. Le médecin dit, cet enfant, cette maladie va l'amener à la mort. La maman dit, niet, mon Dieu ne m'a pas encore dit ça. Mon Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Je vis de femmes se battre avec le médecin. Le médecin lui donne le résultat. Mais cette femme dit, toi, ta science a des limites. Mais moi, j'ai un Dieu qui n'a pas de limites. Je connais le Dieu que je peux chercher chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque vendredi à l'église, la compassion. Je connais ce Dieu-là. Je connais la fidélité et l'amour de ce Dieu-là. Je refuse cette maladie. Je refuse ce problème. Je refuse cette nouvelle. Bien aimé, il y a deux femmes
Elles sont tellement assises dans la parole qu'elles ont construit leur foi. Il est difficile de lui faire accepter n'importe quoi. Même quand tu lui amènes la mauvaise nouvelle, elle s'élève, elle te montre la parole. Elle te montre la parole de Dieu. Même quand tu lui montres que je vis la mort, l'esprit de mort dans ta famille, tu vas trouver que cette femme s'élèvera. Elle utilisera la parole de Dieu pour dire que non, je refuse cette mort. Mon Dieu ne m'a jamais dit qu'il y aura la mort. Ma Bible me dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu vois cette femme, elle est assise dans la parole. Elle réplique parole contre parole. Qu'est-ce que tu peux faire avaler à une femme de la catégorie de Marie? Qu'est-ce que tu peux lui faire avaler? Même si tu viens avec tes songes, on a dit, tu vas mourir, c'est une femme qui va être calme. Il a dit merci pour cette nouvelle. Mais moi, j'ai un Dieu. Mon Dieu ne m'a jamais dit que je mourrai. Mon Dieu ne m'a jamais dit que je perdrai mon enfant. Je dis une femme, la femme d'un pasteur au Nigeria. Le mari est décédé. La femme a dit, on ne va pas enterrer mon mari. Pourquoi? Parce que mon Dieu ne m'a jamais dit que je serais veuve. Elle a dit, prends le corps de mon mari, on va amener à l'église sur les pasteurs. Ils ont pris le corps du village jusqu'à l'église. On a prié pour ce pasteur. Le pasteur est ressuscité. Pourquoi? À cause de la foi de sa femme. Ma sœur, n'accepte pas n'importe quel songe. On a dit ceci, il y a telle nouvelle, il y a eu ceci. Tu sais pourquoi tu t'agites? Parce que tu n'es pas assise dans la parole. Une femme compatissante qui est assise dans la parole de Dieu, quand tu lui présentes tes songes, là que tu as vu là, lui te présente la parole de Dieu. Quand tu lui dis que son enfant est malade, lui te présente la parole de Dieu. Quand tu lui dis qu'il y a un problème, on a vu un problème dans ta vie, lui te montre la parole de Dieu. Elle s'élève dans la parole. Il te le dit en plein face, poliment et gentiment. Là, ma Bible me dit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu les délivre toujours. Bien-aimé, c'est très difficile de faire avaler n'importe quoi. Il y a des femmes qui sont assises dans la parole, qui sont têtues. Il est difficile que tu sois un prophète ou quoi. Même quand il vient, tu lui dis, je vis la mort dans ta maison. Il dit, il n'y a pas de problème. Le Dieu que moi je prie chaque soir dans cette maison, elle ne me laissera jamais. C'est Dieu, l'amour rédempteur, s'élèvera le dernier. Merci. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur, l'importance d'être une femme qui est assise dans la parole de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas assise dans la parole de Dieu, tu seras le genre de Marthe. Tu vas t'inquiéter de autre chose. Tu vas t'orienter, tu viens à l'église. Quand tu viens à l'église, le genre de Marthe, c'est le genre de femme qui vient à l'église. Au lieu de connaître la parole de Dieu, elle connaît la vie de toutes les autres femmes. Elle connaît ce qui se passe dans le mariage des gens. Elle connaît tout ce qui se passe dans les familles des gens. Elle est tout le temps là en train de parler de la vie des gens. Elle connaît tout sauf sa propre vie. Elle connaît tout sauf la parole de Dieu. Il y a des femmes comme ça qui sont de la race de Marthe. Elle vient à l'église, elle reste longtemps à l'église, mais son attention est ailleurs. Elle ne connaît pas. Après 5 ans à l'église de la compassion, elle ne sait ni diriger la prière, elle ne sait ni exhorter, elle ne sait ni conduire même l'intercession Yapamba. Elle ne connaît pas. Pourquoi? Parce que sa tête est ailleurs. Ça, c'est le genre de Marthe. Le genre de Marthe, tu vas trouver, elle vient à l'église, mais tu vas le trouver, elle est dans le monde et elle est aussi dans l'église. Bon, il y a la musique à Mokili. Vous venez dans la musique du monde, elle est là. Elle danse la musique du monde. Le samedi, le dimanche, elle vient adorer Dieu à l'église. Elle passe toute la semaine à écouter la musique du monde et tout et tout. Et bien même le dimanche, elle vient encore adorer Dieu. Ça, c'est le genre de Marthe. Elle vient à l'église, mais elle n'est pas assise au pied du maître. Son cœur est ailleurs quand Dieu me l'a à l'église. Bien aimé, une femme de la race de Marie, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui sort de la bouche du maître. La vie des gens, elle ne connaît pas. Ce qui se passe dans des foyers, des gens ne le connaissent pas. Elle, son problème, c'est la prière. Elle, son problème, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je suis venu à l'église de la compassion pour m'asseoir au pied du maître et bénéficier de la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, pour terminer, ces deux sœurs partageaient la même maison, mais elles n'avaient pas la même attitude. Nous avons dit que celle qui était assise au pied du maître, elle n'avait pas d'agitation. Mais celle qui n'était pas assise au pied du maître, elle est agitée. Bien aimé, une femme qui est de la race de Marthe, son agitation,
même dans sa famille, même là où elle va dans son mariage, tout, elle agite tout. Il suffirait qu'il y ait un problème. La race de Marthe, il suffirait qu'il y ait un problème. Elle est chrétienne, hein, mais quand il y a un problème, on ne sait pas si elle est chrétienne ou païenne. Donc, elle va commencer à réagir, à s'agiter comme quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, comme quelqu'un qui ne vient pas à l'église, comme quelqu'un qui n'assiste pas à la conquête de midi ni du matin. Il est dans l'agitation totale. Pourquoi? Parce que c'est les gens de Marthe. Elles vont à l'église, mais elles refusent de s'asseoir au pied du maître pour choisir l'essentiel dans les choses de Dieu. Bien aimé, une femme de la race de Marthe, c'est une femme dans sa vie, elle est elle-même agitée. Elle est elle-même dans la distraction totale. Elle est elle-même, bien aimée, dans sa maison, il n'y aura pas de vie de prière. Dans sa famille, il n'y aura pas de vie de prière. Elle n'aura pas le temps de méditer la parole de Dieu parce que son attention est ailleurs. Elle n'aura pas le temps de prier parce que son attention est ailleurs. On a vu ça même à la compassion à Kinshasa. On a vu même de Marthe, où tu vas trouver que dans la réunion de maman, quand on commence à prier, cette maman dort. Quand on commence à prêcher, elle n'est pas là, elle dort. Dès que le culte de maman est fini, tu vas trouver que c'est maintenant elle qui prend la parole. Elle va commencer à te parler de musique, elle va commencer à raconter toutes choses. Mais comment cette maman-là, quand la prière commence, elle dort. Quand on prêche la parole, elle dort. Quand le culte est fini, donc elle va prendre toutes les mamans, elle va les sortir des choses de Dieu. On est à l'église, mais elle va commencer à parler de musique, va commencer à parler des habits, qu'il y a ceci. Donc, il vous sort pratiquement de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est dans la distraction et elle amène la distraction dans d'autres mamans aussi. Donc, voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai voulu partager avec toi sur ces deux femmes. La différence entre une femme qui est assise au pied du maître, qui écoute la parole de Dieu. C'est une femme qui va grandir dans la foi. C'est une femme, à force d'écouter la parole de Dieu, tu vas trouver qu'elle va commencer à exhorter les gens. Elle va commencer à diriger la prière. Elle va commencer petit à petit à donner ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'elle est assise au pied du maître. C'est une femme qui va grandir dans la foi. Elle va grandir dans les choses de Dieu. Et elle passera plus le temps à parler de la parole de Dieu. Mais une Marthe dans l'église, elle passe 100 ans dans l'église. Elle ne sait pas diriger la prière, elle ne sait rien faire, elle ne sait même pas lire la Bible. Quand tu lui demandes de lire la Bible, elle ne sait pas. Mais quand tu lui demandes tout ce qui se passe sur le TikTok, sur Instagram, elle connaît. Quand tu te demandes des polémiques inutiles, elle connaît. Mais tout ce qui construit la femme, elle ne connaît pas. Même des émissions qui peuvent construire une femme, elle ne connaît pas. C'est ce que je me demande toujours. Je demande toujours aux mamans. Je dis, mais comment tu es une femme au foyer? Toutes les émissions de cuisine, tu ne connais pas. Alors que sur YouTube, il y a toutes les émissions qui sont là. Tu peux suivre les émissions de cuisine. Tu peux suivre les émissions sur l'entretien de la maison. Tu peux suivre des émissions sur l'habillement de la femme, de valeur. Tu peux suivre des émissions pour te construire toi-même. Mais comment tu n'arrives pas à te construire? Mais tu es tout le temps dans des émissions de théâtre, dans des émissions qui ne te construisent pas, qui ne t'apportent rien, dans des émissions de politique, de ceci ou de cela. Tu es tout le temps dans des musiciens de ceci ou de cela. Comment est-ce que tu vas te construire? C'est ça le grand problème. Mais alors que toi-même, femme, tu peux te construire. Moi, j'aime toujours le dire, on est né féminin, mais pour devenir une femme, il faut que tu apprennes à construire la femme en toi. Quel genre de femme que tu veux être? Il faut construire cette femme en toi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment on peut choisir la bonne part dans sa vie en tant que femme. En choisissant la bonne part, même en entrant à l'église, apprends à choisir de mari. Ne choisis pas le Marthe. Dans l'église, quand tu deviens ami de Marthe dans l'église, elle va te raconter de toute la vie des gens dans l'église. Elle te parlera de tout ce qui se passe dans l'église. Mais elle ne te parlera jamais de ceux qui peuvent t'aider à grandir dans la foi. Quand tu as une amie qui est Marthe, tu l'as choisie, tu l'approches, sachez qu'elle va détruire ta foi, elle va mener la distraction dans ta vie, elle va te bloquer et ta croissance va être finie. Mais quand tu choisis le mari, elle va t'amener au pied du maître. Elle va te dire, viens ma soeur, on va s'asseoir au pied du maître. Quand tu choisis une sœur Marie qui devient ton amie dans l'église, cette femme-là va te dire, viens,
ma soeur, on va prendre chaque jeudi, on va commencer à prier pour notre église pour 30 minutes. Ça, c'est notre offrande que nous voulons donner à notre Dieu. Chaque jeudi, pendant 30 minutes, viens ma soeur. Nous allons commencer à prier pour notre pasteur, pour notre église. Et pendant que vous êtes en train de le faire, Dieu est en train de bénir vos familles. Il est en train de bénir vos enfants. Comme j'aime toujours le dire, toi dans l'œuvre de Dieu, Dieu dans ta maison. Bien-aimé, tu vois les gens, des amis qui peuvent t'aider à grandir dans la foi. Une autre peut te dire, chaque vendredi ou chaque samedi soir, appelle-moi vers 18h. On va partager la parole de Dieu mutuellement. On va s'édifier mutuellement, ne fût-ce que même pendant 30 minutes. Tu vois les gens, de personnes, quand tu rencontres dans l'église, ils t'approchent de Dieu. Ils t'aident à te développer en tant que femme, à grandir dans la foi. Mais il y a des gens dans l'église, quand tu l'approches, c'est fini. Elle te parlera jamais, elle te proposera jamais qu'on puisse prendre le temps pour intercéder pour notre église, pour nos pasteurs, qu'on puisse intercéder pour les gens qui souffrent dans l'église. Il ne te parlera pas de ça. Parce que lui, il est dans des fêtes, il est dans des sorties, il est dans les ambiances, il est dans le monde. Il n'est pas dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, Jésus a dit à Marthe, Marthe, ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part. Apprends à choisir la bonne part, car la bonne part t'aidera à grandir dans le Seigneur et t'aidera à avoir la paix là, lorsque tu seras face aux problèmes. Voilà ce que je voulais partager avec toi, ma soeur. Enlève la distraction dans ta vie. Sortez un peu de la distraction. Passez plus le temps à te construire, à construire ta foi. Passez plus de temps à choisir la bonne part, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton milieu des amis. Apprends à choisir la bonne part. Même dans tes conversations, ma soeur. Apprends à choisir la bonne part, même dans tes conversations, même dans tes fréquentations, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, pour grandir dans la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager avec la femme compatissante ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier afin que Dieu t'aide à choisir la bonne part dans ta vie. Tu n'es pas envoûté. L'ennemi ne t'attaque pas. Mais si ta vie tourne en rond, c'est parce que tu as choisi des mauvaises parts. Tu as choisi des mauvaises fréquentations. Tu as pris des mauvaises décisions dans ta vie, dans ta croissance spirituelle. Mais ce soir, je te demande que tu puisses demander au Saint-Esprit de Dieu qu'il puisse t'aider à savoir choisir la bonne part dans tout ce que tu fais dans ta vie. Qu'il te donne la sagesse pour savoir choisir la bonne part dans tes fréquentations, dans tes décisions, dans tes amitiés. Et c'est cela qui va te conduire plus loin. Comme Jésus a dit à Marie, ta sœur a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien aimé, il y a des choses qu'on peut choisir dans la vie qui vont rester éternellement dans ta vie et t'aider à maturer et t'aider à aller plus loin dans le Seigneur. Bien aimé, quand tu te maries comme mari dans ton couple, il y aura le calme, il y aura la paix. Mais lorsque tu te maries comme Marthe, il y aura des agitations dans ta propre vie, dans ta maison et dans ton mariage et face aux problèmes. Voilà, bien aimé, une femme qui est assise au pied du maître, qui écoute la parole de Dieu, c'est qu'on remarque en elle d'abord, c'est le calme face aux problèmes. La deuxième des choses, c'est une femme dans sa bouche, elle a la parole de Dieu parce qu'elle connaît les promesses de Dieu. Donc tu ne peux plus lui faire avaler n'importe quoi. Ce n'est plus une femme qui court derrière les prophètes par-ci, par-là. Non, il te dit, moi j'ai mon Dieu, je fais alliance avec le Dieu de la compassion, je marcherai. Voilà comment Naomi a dit à sa belle-sœur que ton Dieu sera mon Dieu. Je choisis ton Dieu. Et quand elle a choisi le Dieu de sa belle-mère, nous avons vu comment elle s'est mariée avec Boaz et elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les pas? Comment tu choisis le pas dans ta vie? Mais ce soir, j'aimerais prier avec toi que Dieu te donne la sagesse de savoir choisir la bonne part dans tout ce que tu fais dans ta vie. Élève ta voix avec moi. Prions Dieu ce soir. Prions notre Seigneur. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa, nous te prions ce soir, Seigneur. Tu nous as amenés à l'école de la femme, mon Dieu.